j'espère que vous allez bien. On est mardi soir et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis désolée d'avance pour ma tête, je viens de rentrer, j'ai passé 1 heure dans les bouchons. Bref, il est quelque chose comme 19h15 je dirais. Et je voulais vous prendre du coup pour vous parler de mes lectures en cours, mais surtout pour vous présenter un colis, puisque ça faisait assez longtemps, mais j'ai reçu un colis de la part d'Ava May pour, je pense, me présenter leur nouvelle collection. Donc on va ouvrir ça ensemble et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, le premier des produits, bien sûr, Gus est dans les parages, puisque qui dit carton dit chat, tout simplement. Le premier produit, c'est Lisbonne Bellem. Le packaging est trop beau, il y a des pastéis de nata, je sais pas très bien comment on prononce ça. Et je suppose que du coup, l'odeur doit s'en rapprocher. Hop. Oh là là, oui, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment l'odeur des pastéis. Vraiment, c'est... Ah, c'est incroyable. Ah, ça sent le... J'ai pas le détail. Ça sent Bellem, crème à la vanille, sucre et cannelle. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait juste que je fasse un effort. Gus, monte pas sur mon carton. Mais tu vas tout casser, t'es lourd quand même. Du coup, donc celle-ci, c'est la Lisbonne Bellem. Vraiment, la senteur est dinguissime. Ensuite, on a un diffuseur Barcelona. Alors, celui-ci, je vais pas l'ouvrir en termes d'odeur. Mais sur le parfum, on est sur jasmin, framboise et sucre candi. Du coup, je suppose que ça sent très bon et quelque chose de très floral. Mais je n'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'en ai déjà un autre qui est entamé dans le salon. Hop, et ensuite, on a la Maxi Bougie. Ça, c'est vraiment mes préférés parce qu'elle se garde vraiment très longtemps. J'adore, c'est Tulum, donc une ville mexicaine. Hop. Et alors le packaging est incroyable. Il faudrait finalement ce type de motif sur les bougies aussi. Hop. Oh, j'adore, j'aime trop la couleur en plus. Donc c'est une sorte de bleu et alors là, ah je sais pas ce que ça sent, mais ça sent pour moi, ça sent un peu l'océan. Enfin, ça sent les vacances quoi. C'est ambre, jasmin et patchouli. Et pourtant ça n'a rien à voir, mais alors vraiment... Ah, c'est incroyable cette odeur. Ça sent un parfum, presque un parfum pour femme. Ça sent très 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 bon. Ça, je pense que c'est ma préférée, même si l'autre sent très très bon aussi. Et j'ai pas senti le diffuseur. Vraiment, j'adore. Puis alors celle-ci là, elle va être même en déco. Enfin déjà, je vais la faire brûler, mais en déco qui plus est, la couleur ira trop bien avec ce que j'ai dans mon salon. Et donc, c'est tout. J'ai fait le tour du colis. Hop, je vais garder ça ici. Donc sur la Maxi Bougie, bien sûr, je pense que vous avez l'habitude, il s'agit d'une 70 heures de diffusion. Et sur la plus petite, donc sur celle-ci, qui sent la crème à la vanille, et il faut le préciser, on est sur un, sur un 40 heures pardon, de diffusion. Voilà, comme d'hab, bien sûr, donc c'est une nouvelle collection. Le nom de la collection, c'est Sweet Escape. C'est une collection gourmande. Et vous avez bien sûr un code promo que je vous mets ici. En plein milieu de l'écran. Bref, ça peut être intéressant. C'est un peu tard pour la Saint-Valentin puisque cette vidéo sortira, elle sera passée. Mais je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'occasion pour se faire plaisir et faire plaisir aussi. Donc voilà, j'enlève le carton avant que Gus fasse littéralement n'importe quoi. Si vous voyez une tête rousse, c'est lui qui est monté de l'autre côté. Bref, donc un grand merci à Ava May. J'ai trop hâte de les allumer et de découvrir justement les senteurs une fois brûlées. Et voilà, merci encore pour votre confiance. Ensuite, je voulais vous parler bien sûr de mes lectures. C'est un peu cata. Parce que dans le dernier vlog, je vous parlais de ma lecture en cours. Je vous disais que j'étais en train de lire Sot, donc de Ragnar Jonasson, qui est un tome des enquêtes de Siglufjordur, et je n'ai toujours pas terminé. Je m'approche de la fin, j'en suis page 244, il en fait toujours, hein, ça n'a pas changé. Hop. 345, donc il me reste une centaine de pages, mais en fait je lis l'équivalent de 20 pages par jour et je m'éteins très vite. Donc c'est compliqué d'avancer, c'est compliqué d'avoir le sentiment aussi d'avancer dans mes lectures, dans ma lecture, et de prendre plaisir aussi à retrouver les personnages, parce que c'est vrai que vu que je lis peu,
Gus. Vu que je lis peu chaque jour, et bien du coup il se passe pas énormément de choses sur le peu que je lis. Qui plus est, on est sur un polar nordique à la Ragnar Jonasson, donc on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de rebondissements. D'habitude c'est ce que j'aime, et là aussi en l'occurrence, mais ça me tient pas particulièrement éveillée ou en haleine. Donc à chaque fois je reviens dans ma lecture en me disant ok, alors lui déjà c'est qui, ok c'est vrai, c'est un tel, et ça revient petit à petit, mais c'est pas aussi fluide que ça peut l'être quand je lis ça d'une traite. Donc j'avoue, j'aimerais bien le terminer et pouvoir passer à autre chose. Dans le dernier vlog, je vous parlais du coup de ma lecture audio. Alors j'ai pas remis mon marque-page au bon endroit. J'ai quasiment terminé La vie heureuse de David Fuenquinos, qui est donc son dernier roman sorti aux éditions NRF de chez Gallimard. Il doit me rester l'équivalent de... Ouais, il doit vraiment pas me rester beaucoup, parce que là je viens de lire une phrase que j'ai entendue tout à l'heure. Ça a du bon d'être dans les bouchons. Il doit me rester une vingtaine de pages, ce qui fait que je vais soit le terminer là en allant cuisiner, soit demain en allant travailler. Et donc ce sera terminé pour moi. C'est une histoire très surprenante. C'est pas, je vous en ai très peu parlé finalement, parce que la quatrième de couve n'est pas vraiment évocatrice. À la fois je pense que c'est volontaire, parce que donc c'est un roman assez court, que si on évoquait ce sujet-là, enfin le sujet qui est abordé dans ce roman, qu'on l'évoquait dans la quatrième de couve, je pense qu'on perdrait toute une notion de suspense, et notamment sur la première partie du roman où on suit du coup ce personnage d'Eric. Eric qui, on le comprend, est pas tellement bien dans sa vie professionnelle, va renouer avec une ancienne connaissance qui va lui permettre d'intégrer un nouveau poste, et on commence cette histoire comme ça. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de spoil, ça arrive après très peu de pages. Et, euh, et on va petit à petit, moi je pensais que l'histoire allait vraiment tourner autour de ça. Et du coup je me demandais un petit peu comment l'auteur justement pourrait réussir à me surprendre avec ce type d'histoire-là. Et en fait il a réussi, parce que l'histoire prend une toute autre tournure, et tend à quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir, qui est un sujet très surprenant, mais qui à la fois remet en perspective plein de questionnements qu'on peut avoir. Et du coup, la phrase que l'on trouve en quatrième de couve prend tout son sens. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Et donc, je ne vous en dis pas plus, mais cette histoire va vous montrer à quel point voilà, cette citation peut s'appliquer, je pense, à chacun d'entre nous. Et donc voilà, et donc c'est toujours un régal de retrouver la plume de David Fuenquinos, de retrouver une sorte comment dire, c'est pas de l'humour, y a pas mal d'ironie, il y a pas mal de second degré aussi, il y a pas mal de phrases et de chapitres qui peuvent avoir un double sens, qui vont faire écho à des situations bien différentes de celles qu'ils décrivent. Et voilà, donc pour l'instant je passe un très bon moment de lecture. Ce sera pas mon préféré de l'auteur, par contre je pense que je m'en souviendrai, et visiblement c'est un bon point. Il me reste donc, comme je vous disais, 20 pages, donc il y a peu de chances que mon avis change. Si jamais c'est le cas, je vous en reparlerai. Mais voilà, je suis du coup ravie d'avoir pu le découvrir à sa sortie. Il est sorti en janvier, donc tout récemment en librairie. Voilà, de mon côté, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre demain si j'ai des choses à vous raconter. Demain soir, qui plus est, je pars sur un événement, donc je sais pas, en fait, c'est soit je vais rentrer tôt, soit je vais rentrer pas très tôt, en l'occurrence. Pas tard non plus, je pense, mais voilà, ça va dépendre. Donc je vous prendrai si j'ai le temps demain soir. Et voilà, donc là je vais partir faire à manger, puisque eh bien ça ne va pas se faire tout seul. Et ensuite voilà, faire quelques corvées de ménage, de lessive et la totale, avant de me poser avec ma lecture et de terminer, je l'espère, demain maximum, celui-ci, parce que j'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire, mais à la fois je n'en peux plus de cette lecture. Bref, voilà, donc à plus tard. Hello, on est donc mercredi. Je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée. Donc j'ai terminé La vie heureuse de David Fuenquinos. Je vais pas revenir énormément dessus, mais j'ai passé un bon moment de lecture. En revanche, je peux pas dire que je me sois attachée au personnage de manière générale, que ce soit Eric, Amélie, enfin tous ceux qu'on peut rencontrer dans ce roman.
il n'y en a pas tant que ça, finalement. On suit globalement toujours les mêmes personnages. Enfin, les prénoms sont assez redondants. Il n'y a pas 36 personnages, donc en termes de repères, c'est plutôt facile justement de se repérer dans cette histoire. En revanche, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai été surprise, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas aux sujets qui sont abordés dans ce roman, à la fois parce que la quatrième de couve est suffisamment peu explicite pour s'attendre à quoi que ce soit de particulier. C'est d'ailleurs toujours un peu la surprise avec les romans de David Fuenquinos. Ici, donc, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé retrouver la plume de l'auteur que j'aime particulièrement. En revanche, voilà, je me suis pas attachée au personnage. C'est une lecture que je trouve intéressante dans le sens où elle permet de remettre en question certaines choses, mais je m'attendais peut-être pas à cette finalité. Finalement, c'est assez philosophique comme roman, dans le sens où on se retrouve avec une fin, qui est une fin, hein, c'est pas nécessairement une fin ouverte, mais qui nous pousse un peu voilà, à l'introspection par rapport à tout ce qu'on on suit comme événement, comme réflexion des personnages dans le roman, tout simplement. C'est un peu décousu sûrement ce que je vous raconte. Si ça vous intéresse, lisez-le. C'est un roman donc qui parle du deuil de soi, mais pas que, qui aborde plein de sujets comme la réussite professionnelle, comme le fait de répondre à des standards de société, le fait de construire une famille, etc. C'est un livre qui questionne finalement, en tout cas moi qui m'a questionné sur certains sujets. C'est un roman intéressant, je pense que je me souviendrai de l'histoire, mais voilà, pas d'attachement particulier au personnage. Pour autant, c'est pas, je pense, l'objectif du livre. On n'est pas sur... Enfin, en tout cas, ça m'a pas dérangé de ne pas m'attacher à eux. Et voilà, donc une bonne surprise que je vous encourage, si jamais le sujet vous intéresse, à découvrir, parce que la plume de David Fuenquinos est vraiment, je trouve, authentique et plutôt brute. Dans le sens où elle nous présente des personnages tels qu'on pourrait les rencontrer dans la rue. Finalement, c'est décrire la vie de monsieur et madame tout le monde. On n'est pas sur des personnages extraordinaires, bien qu'ici, on est quand même un personnage qui a une carrière assez particulière. Bref, voilà, je vous en dis pas plus, lisez-le si jamais ça vous dit. C'était pas du tout l'objet de ce que je voulais vous raconter. Je voulais donc vous faire un update de ma lecture, mais surtout ouvrir avec vous 3 colis, puisque je viens d'aller à la boîte aux lettres et elle était plutôt bien remplie. Donc j'ai un premier colis qui me vient, j'ai pas d'expéditeur, donc je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Donc il s'agit des éditions La Martinière et c'est donc le tome 3 de Bienvenue à l'hôtel Savoy, donc de Prudence Emery et Ron Baze. C'est un tome 3, c'est un Cozy Mystery. Ça me rappelle que je suis totalement à la bourre et que je n'ai pas encore lu le 2 que La Martinière m'avait envoyé. Je ne vais pas lire la quatrième de couve, mais tout ce que je peux vous dire, puisque j'avais lu le premier tome, c'est que donc c'est un cozy murder qui se passe dans un hôtel qui est donc une institution à Londres. Et nous suivons donc une attachée de presse, l'attachée de presse de l'hôtel qui s'appelle Priscilla Tempest, j'avais oublié son nom, qui se retrouve, comme c'est souvent le cas dans les cozy murders, au cœur d'un meurtre. Enfin, en tout cas, elle trouve un cadavre, ou en tout cas, elle est mêlée plus ou moins à l'affaire, et donc elle va enquêter. Donc, bien sûr, je vous en dis pas plus puisque je n'ai pas envie moi-même de me spoiler ou de vous le faire si jamais vous n'avez pas encore commencé cette saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, visiblement, il est question de conspiration et bien sûr de personnes très influentes puisque les clients de l'hôtel sont des célébrités. Voilà, donc un grand merci à la Martinière pour cet envoi. J'ai reçu un autre colis qui me vient des éditions Albin Michel. Là, c'est écrit sur le paquet. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Qu'est-ce donc? Ah, il s'agit du dernier Stephen King. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Et enfin... Ah ouais, l'objet livre est trop beau. Donc, il s'appelle Holly. Hop, la couve est vraiment magnifique. Elle est un peu en relief et tout. Elle est trop belle. Êtes-vous prêt à franchir la porte du 93 Ridge Road? Je suppose que c'est Ridge Road que ça se prononce. Il n'y a rien d'autre. Maman, ah si. Dans une jolie maison victorienne d'une petite ville du Midwest,
Emily et Rodney Harris, anciens professeurs d'université, mènent une vie de retraités actifs. Malgré leur grand âge, les années semblent n'avoir pas de prise sur eux. À quelques pas de leur demeure, on a retrouvé le vélo de Bonnie Dahl, récemment disparu. Elle n'est pas la première à se volatiliser dans ce périmètre. Chose étrange, à chaque fois, il s'agit de jeunes gens. Quel secret inavouable cache les murs tapissés d'olives des époux Harris? Sur l'insistance de la mère de Bonnie, Holly Gibney accepte de reprendre du service. Elle est loin d'imaginer ce qui l'attend, une plongée dans la folie humaine, là où l'épouvante n'a pas de limite. Avec ce nouveau chef-d'œuvre, on retrouve un Stephen King au sommet de l'horreur et son enquêtrice Holly, célèbre héroïne de la trilogie Mister Mercedes et de l'Outsider. D'accord, ok. Donc, je vais attendre d'avoir quelques retours parce que j'ai pas l'Outsider dans ma palle, mais j'ai la trilogie, en tout cas les 2 premiers tomes de Mister Mercedes. Je n'ai pas du coup envie de découvrir celui-ci avant les autres. J'ai envie de les prendre dans l'ordre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette couve est vraiment flippante, mais à la fois incroyable. Elle est trop belle. Les avis qu'on a, notamment du New York Magazine, disent « Il n'y a aucun élément surnaturel, juste du mal, pur, non distillé ». Booklist qui dit King excelle, cette histoire est sombre, mystérieuse et profondément troublante. C'est le roman que Holly mérite. Holly est l'ange parfait parmi tous ces démons, un thriller terrifiant. Voilà, clairement, on est sur un beau bébé que j'ai trop hâte de lire et dont j'ai trop hâte de vous parler. Mais avant ça, il y en aura d'autres puisque, comme je vous le dis, j'ai du coup Mister Mercedes et je crois que c'est Carnet Noir, quelque chose comme ça, dans ma palle. Voilà, mais vraiment cette couve est trop belle, donc grand merci aux éditions Albin Michel, décidément. Et enfin, j'ai un autre colis, alors qui lui aussi me vient de chez Albin Michel, mais avec un autre emballage. Il n'a pas dû partir du même endroit. Je me souviens plus ce que j'avais demandé. Ah oui. Ah oui, je me souviens de celui-ci. Il s'agit du coup d'un thriller. C'est un auteur que je ne connais pas. C'est Patrick Bowen et le nom du thriller, c'est L'Influenceur. On est sur un petit thriller finalement. Hop. Il fait 328 pages. Je pense que ça doit se lire assez rapidement. Il me tentait énormément et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Un contrat de partenariat. D'accord. Hop, donc est-ce qu'il y a un communiqué de presse quelque part? Probablement oui. Hop. L'influenceur Lisa, assistante médicale et chroniqueuse de livres sur les réseaux sociaux à ses heures perdues, sera bientôt la star des réseaux sociaux, à condition de faire exactement ce qu'on lui demande. Ascension fulgurante ou engrenage mortel. De Paris à Dubaï, un suspense saisissant au cœur de l'univers des influenceurs et des booktubeurs, de ces mirages, de ces ténèbres, après les dérives de la télé-réalité dans l'œil de Kane, prix polar du livre de poche, Patrick Bowen révèle crûment l'envers du décor, une plongée glaçante au cœur de la manipulation. On lui avait promis le rêve, elle va connaître l'enfer. Donc il sort le 29 février, au moment où je vous parle du coup, et au moment où cette vidéo sortira, il ne sera pas sorti. On avait du coup dans le livre un contrat de partenariat, que je vous montre ici. C'est la première fois que je reçois ça, donc j'avoue qu'au début je comprenais pas, et en fait je pense, en tout cas j'espère, parce que sinon c'est assez fou, je pense que ça fait partie en fait, ça va avec le livre et avec son histoire. Donc c'est un contrat de partenariat entre Vertigo, dénommé l'agence ci-après, et donc il n'y a pas de nom bien sûr de l'influenceur en question. Donc c'est un partenariat qui est conclu pour une durée de 1 an. Obligation de l'influenceur. D'une manière générale, l'influenceur s'engage à créer du contenu, suivre les conseils de l'agence, ne pas mentionner le nom de l'agence, ne pas dénigrer l'agence. Donc je pense que ça fait partie de ce qu'on doit découvrir dans cette histoire. En tout cas, c'est tellement bien fait que, même s'il y a des subtilités qui font que je pense que ce n'est pas un vrai contrat, et qu'à la fois je serais assez choquée de recevoir ça au milieu d'un livre, mais je pense que du coup c'est en lien avec l'histoire, et si c'est le cas, je trouve ça très bien fait. Voilà, donc la 4e de couve, je vous l'ai lu avec le communiqué de presse. Il sort le 29 février, ça me tente énormément. Je suis pas très fan de cette couve, mais à la fois je la trouve flippante à souhait, et c'est ce qu'on recherche, en tout cas moi c'est ce que je recherche dans un thriller.
Donc voilà, donc un grand merci à Albin Michel encore une fois pour ces 2 envois, que ce soit le Stephen King ou le Patrick Bowen. J'ai envie de tout lire, mais le problème c'est que là en ce moment j'ai très peu d'énergie, donc je dois essayer d'être stratégique pour lire des choses que j'ai envie de lire, à la fois essayer d'avancer suffisamment, essayer d'honorer les différentes lectures communes que j'avais pu prévoir jusqu'ici. Là, en l'occurrence, cette semaine, je dois commencer, enfin j'ai dû normalement commencer une lecture commune avec la team des filles, c'est-à-dire Lily, Pascal, Claire, Clarine et Violette. On devait lire le Petroni Rostagna, enfin un roman de Petroni Rostagna. Qu'on devait commencer le 15 février. Finalement, ce week-end, j'ai très peu lu. Enfin, j'ai d'ailleurs pas lu du tout. J'ai dû lire 4 pages, donc je pense pas qu'on puisse considérer ça comme de la lecture. Enfin, en tout cas, comme le fait d'avancer dans mes lectures. Je suis donc totalement à la bourre. Et là, on est le 19 et je dois commencer une lecture commune avec Magda, qui est un Donato Carisi. Donc, je suis totalement voilà, à la ramasse en ce moment. Je vais essayer de rattraper mon retard comme je peux. Là, il est, comme je vous disais, 18h quasiment, enfin un peu passé. Je vais aller me doucher, me mettre en pyjama. Ce soir, je suis toute seule à la maison. Donc, j'ai prévu justement de me coucher tôt parce que j'ai beaucoup de sommeil à rattraper et à la fois de lire, en tout cas jusqu'à ce que je m'écroule. L'avantage, c'est que voilà, je suis toute seule, donc je n'ai que ça à faire. Donc, c'est le programme de ma soirée et je vous reprendrai du coup dans la semaine pour vous faire un update de mes lectures et potentiellement des différentes choses que j'aurai à vous dire. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et je vous prends pour commencer donc pour un update lecture. Je ne sais pas du tout si je vous avais parlé de ma lecture en cours et donc terminée. Donc de l'écorché de Donato Carisi qui est la suite du Chuchoteur, donc un auteur italien que j'ai ici en édition livre de poche. Et c'est une lecture que j'ai littéralement dégommée en lecture commune, donc avec Magda du conte Triple L de Mag. Et j'ai bien aimé cette lecture. Ouais, je veux quand même vous lire la 4e de couve, donc c'est une suite. On retrouve le personnage de Mila Vasquez, qui est un personnage qu'on a rencontré dans le premier tome, donc le chuchoteur. Mais visiblement, la 4e de couve n'est pas spoilante, en tout cas, je ne pense pas. On est donc 7 ans après le chuchoteur. Mila Vasquez travaille au Limbe, le département des personnes disparues. Incapable d'éprouver la moindre émotion et portant dans sa chair la marque des ténèbres, Mila excelle dans la recherche de ceux qui un jour se sont évanouis dans la nature. Elle seule ne peut oublier ses victimes potentielles d'homicide. Soudain, l'un d'eux réapparaît et tue. Un à un, ceux dont les portraits ornent les murs des limbes reviennent, transformés en assassins. Épaulé par l'agent spécial Simon Berich, expert en interrogatoire et féru d'anthropologie, Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide, rationnelle, une hypothèse du mal. Voilà. Et donc effectivement, non, pas vraiment de spoil sur le premier tome. Ici, donc, on retrouve le personnage de Mila qui est un personnage assez cabossé. Clairement, on le comprend déjà dans le chuchoteur et elle a de quoi. Et ici, on va faire donc la connaissance d'un deuxième inspecteur qui est donc l'inspecteur Simon Berich, qui est un personnage pareil, assez énigmatique mais plutôt attachant. Et à eux deux, ils vont donc essayer de comprendre ce qu'il se passe, tout simplement. J'ai beaucoup aimé plusieurs choses. La plume de Donato Carisi, qui est toujours aussi fluide, toujours aussi rythmée. J'ai énormément aimé le fait qu'il y avait, comme dans le chuchoteur, peut-être un peu moins, mais pas mal de rebondissements. On monte en tension en fait au fur et à mesure. On a envie de comprendre ce qui se passe, mais on a la réponse qu'à la fin. Et encore une fois, donc l'auteur m'a retourné le cerveau. En revanche, là où pour moi il est pas tout à fait à la hauteur du chuchoteur, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages et j'ai eu du mal en fait à me repérer tout au long de ma lecture, malgré des petites annotations. J'ai eu du mal à me repérer dans les personnages. À chaque fois je me demandais mais qui c'est lui, mais alors lui du coup c'est qui. Un coup pareil, on se demande si un tel est méchant, s'il est finalement gentil entre guillemets. C'est très manichéen comme raisonnement, mais voilà. Et donc bref, donc assez perdu finalement dans tout ça. Ça a des bons côtés parce que je n'ai pas vu venir le dénouement, mais à la fois voilà, ce sentiment assez désagréable d'être perdu au fur et à mesure de sa lecture.
Et donc voilà, donc en résumé, je suis désolée, c'est totalement décousu. Une bonne lecture, mais qui n'égalera pas le chuchoteur. J'ai hâte en revanche de lire la suite. Je crois que c'est L'Égaré ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore dans ma palle, donc il va rejoindre ma wishlist. Et j'essaierai de l'acheter quand j'irai en librairie. Voilà, donc une bonne lecture. Clairement, la plume de l'auteur est vraiment agréable. C'est toujours très bien construit. Ça peut paraître alambiqué, mais finalement tout se recoupe et c'est assez satisfaisant. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu exigeant entre guillemets dans le sens où il y a plein d'histoires dans l'histoire et il faut réussir à recouper un peu tous ces éléments-là. Voilà, ça c'était du coup pour ma lecture terminée. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, quelle va être ma prochaine lecture, mais je vous en parlerai rapidement. En attendant, j'ai reçu 2 colis que je voulais ouvrir avec vous. Le premier, c'est un colis qui me vient des éditions Le Muscadier. Et je pense savoir ce que c'est parce que je ne reçois pas d'habitude de romans de chez eux. Mais là, c'est une autrice qui m'a gentiment contactée pour me proposer de découvrir son roman. Et j'en suis ravie puisque ça va être une découverte. Donc il s'agit du nouveau roman d'Amélie Antoine aux éditions donc Le Muscadier qui s'appelle Un enfant sans histoire. Donc c'est une épreuve non corrigée, enfin un service de presse. Il sortira en avril. Voilà, donc je vous en reparlerai, je pense, à ce moment-là. Et donc, je vous lis quand même la 4e de couve. Je m'appelle Vadim et j'ai 5 ans. Mon petit frère s'appelle Nathan. Maman dit toujours que de nous deux, c'est moi le plus sage. Mon grand frère s'appelle Volodia. Maman n'aime pas trop quand je parle de lui. D'après elle, il n'existe pas. Volodia, lui, me répète que ce n'est pas grave si les autres ne le voient pas. Et même que c'est mieux comme ça. Un thriller glaçant aux frontières du fantastique. Et si l'ami imaginaire de votre enfant devenait votre pire ennemi. Voilà, donc Amélie Antoine, c'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai pas encore découverte, donc ce sera l'occasion avec ce roman-là, et je vous en reparlerai bien sûr quand il sortira, et non pas avant pour préserver le mystère autour de ce roman. Donc un grand merci à Amélie Antoine déjà pour cette proposition, et aux éditions du Muscadier pour cet envoi. Ensuite, j'ai reçu du coup un autre colis qui me vient de, je sais pas si vous reconnaîtrez, hop. Non, on n'arrive pas à lire, qui me vient de chez Thaïs, donc du compte, enfin en tout cas du site TB Illustration. On a Gus qui arrive en plein milieu. Et donc Thaïs qui m'a gentiment fait un colis pour me faire découvrir les nouveautés de sa boutique. Donc je l'ai pré-ouvert, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On a alors... Ah, j'aime beaucoup. On a un cadre du coup donc avec hop, des pages de livres, je suppose. Et ah, je reconnais le livre que c'est. Alors, je sais pas si c'est tout, enfin si toutes les pages viennent du même livre, mais alors celui-ci, je crois que c'est Pachinko, puisqu'il est question de Kyungi, de Yoseb, de Sunja. Ouais, il me semble du coup que c'est des... Ah bah oui, non, mais en fait, ça y est, je viens de comprendre le rapport. Je vais y arriver. Donc, c'est le livre Pachinko. Je comprends les personnages. Et ça, c'est un Pachinko. Voilà. Je vous laisse aller voir sur Internet ce que c'est. C'est une sorte de jeu, une sorte de flipper coréen. Et je voudrais pas me dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Et donc, je comprends mieux la référence. Ah, c'est trop chouette. Quand on a le sens, c'est trop, trop chouette. Donc voilà, donc un cadre, clairement j'adore parce que c'est très personnalisé. Et ensuite nous avons, alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Salut Sophie, petit colis avec une sélection d'articles dispo sur mon shop. J'espère que tout te plaira. Thaïs, merci déjà Thaïs pour cet envoi-là. Donc Thaïs, si vous arrivez ici et que vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, Thaïs est une illustratrice qui a donc un site internet qui s'appelle TB Illustration. Que je vous invite à aller voir, je vous le mettrai dans la barre d'infos de la vidéo. Et donc elle est dessinatrice et elle fait des commandes personnalisées, elle a une boutique en ligne. Donc là on a ce que je suppose être des marque-pages. Hop, alors on en a un comme ça. Alors franchement, si c'est elle qui fait toutes les illustrations, chapeau parce que c'est très bien fait. On a celui-ci, vraiment très dark. Celui-ci,
Hop. Ah, celui-ci, il est incroyable. Il est flippant à souhait. C'est ça, clairement. Ah, j'adore. Et celui-ci où il est écrit « Je suis maître de mon destin, capitaine de mon âme », William Ernest Henley. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Hop. Donc, voici les marque-pages en question qui sont tous disponibles sur le shop. Avec ceci, nous avions... Qu'est-ce que j'en ai fait? 2 petits pochons. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense que c'est un marque-page en cuir et tout. Il est cousu. Il est trop mignon. Typiquement, vous avez votre page. Je pense hein, que c'est un marque-page. Ouais, ça me paraît bien. Ah oui, j'adore le résultat. En fait, vous le mettez comme ça. Et Gus. Et quand vous fermez votre livre, vous avez votre marque-page ici. Donc, le premier. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Un autre peut-être? Oh! Non, c'est un pins. Qui est trop mignon. Gus! Un pins Books and Coffee. Ah, mais j'adore. Coffee and Books. Ah, mais alors ça, c'est tellement... C'est tellement, moi, finalement, mon compte. Ah, j'adore. Ah, je suis trop contente. Vraiment, les colis de Thaïs, un immense merci d'ailleurs à toi, Thaïs, si tu passes par là. Les colis de Thaïs, c'est toujours un vrai bonheur parce que tout est hyper personnalisé. J'avais eu une pochette à livres où justement il y avait marqué du café des livres. J'avais eu un dessin repris d'une photo de Gus encadré. Enfin, c'est toujours très personnalisé, fait avec beaucoup de soin et ça me touche beaucoup. D'ailleurs, il y en a un qui n'en a rien à faire de ce que je vous raconte. Mais ça me touche beaucoup. Donc, encore une fois, un grand merci. Vraiment, le pins, j'adore. Le marque-page, tout. Tout. Le cadre et tout. Il est trop chouette. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais il est trop chouette. Donc, un immense merci à toi, Thaïs. Si tu passes par ici, Gus descend. Vraiment, je suis trop touchée. Et du coup, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Elle est très talentueuse. Elle propose plein de choses. Et tout est à retrouver du coup sur sa boutique directement, donc dans le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, de mon côté donc c'est tout. Je vais aller choisir ma nouvelle lecture dont je vous parlerai probablement demain, samedi. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi soir et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Je suis désolée pour ma tête, je suis désolée pour le reflet dans les lunettes aussi, mais j'ai les yeux totalement explosés, clairement. J'ai les yeux très fatigués, j'ai mal, ça me démange, enfin bref, je vous passe les détails. Mais voilà, les lunettes sont de rigueur, donc je suis désolée pour le reflet. D'habitude, j'essaie de ne pas les mettre quand je filme et de manière générale, je les mets assez peu, à part justement quand j'arrive dans un état de fatigue comme ça. Donc voilà, bref, c'était pas du tout ça que je voulais vous raconter. Première chose, tant que j'y pense en début de vidéo, donc je vous présentais les produits Avamay. Je vous ai donné un code qui finalement n'est pas le bon. Alors je vous ai fait le correctif à l'écrit, mais entre ce que je vous dis oralement et ce que je vous écris, c'est normal qu'il y ait une différence puisque j'ai reçu un nouveau code qui vient en remplacement du premier après avoir tourné la séquence. Et voilà, donc je vous remettrai bien le bon code dans la description de la vidéo. Et normalement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc le bon code, je vous le redis oralement, c'est Big Café. Et avec, vous avez moins 40% des 59 € d'achat, moins 50% des 79 € d'achat et moins 60% des 119 € d'achat. Voilà, bref, ceci étant dit, donc on va passer à un update lecture. J'ai commencé une nouvelle lecture que je lis là aussi encore en lecture commune avec Magda. Décidément, en ce moment, on s'est planifié pas mal de lecture commune, tout simplement. Et donc, j'ai débuté Une écharpe dans la neige de Viveka Sten, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. C'est donc une autrice suédoise. Oui, c'est ça. C'est donc une autrice suédoise. C'est une autrice, je pense, qu'on ne présente plus. En tout cas, moi, je la connaissais de nom pour sa saga, notamment des meurtres à Sandam, que je n'ai jamais lu. La Reine de la Baltique, Du sang sur la Baltique, etc., etc. Je ne l'ai jamais lu parce qu'en fait c'est une saga où il y a énormément de tomes. Le premier, je crois, j'avais pas eu de très bons retours dessus. Et même si c'est une saga qui visiblement s'améliore, j'avais pas envie nécessairement de lire dans l'ordre et de m'infliger entre guillemets des lectures
que j'aurais pu trouver meilleur ailleurs. Et bref, là ici on est sur une nouvelle saga, donc je me suis laissée tenter. C'est Juliette donc du book club des Bordelaises qui me l'avait conseillé. Donc il était resté dans un coin de ma tête et quand Magda en avait parlé dans une de ses vidéos, je lui avais écrit pour qu'on le lise éventuellement ensemble et donc c'est ce qu'on a prévu. Je vous lis la quatrième de couve parce que je viens vraiment tout juste de le débuter. J'ai lu 50 pages, clairement, donc pas assez pour vous donner un avis dessus. Sur un télésiège de la station suédoise d'Orre, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine. Anna Allander, récemment virée de la police de Stockholm et accessoirement larguée par son petit ami, mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et plus complexe qu'il n'y paraît? Que cache ce décor de luxe? Après Meurtre à Sandam, une écharpe dans la neige inaugure la nouvelle série de Vivi Castel, numéro 1 des ventes en Suède, avec un duo cabossé et attachant, un rythme effréné et des paysages à couper le souffle addictifs. Voilà, donc une lecture qui me tentait beaucoup. Je suis contente puisque je l'ai acheté assez récemment. Je l'ai acheté à Book Off la dernière fois que j'y suis allée, je crois. Et donc j'étais encore à Paris, donc je me demande si c'était pas en janvier. On est en février, donc c'est plutôt une lecture rapide, sachant que j'ai dans ma palle des romans qui sont là depuis 3 ans. Donc voilà, très contente. Pour l'instant, j'ai lu 50 pages, ce qui est donc bien sûr pas assez pour me faire un avis, mais je trouve ça plutôt fluide. On fait la rencontre des différents personnages, on comprend un peu le contexte de chacun et de leur vie. Et voilà, donc pour l'instant ça se lit bien. Je vous en reparlerai je pense dans le prochain vlog parce que je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Mon conjoint travaille aujourd'hui, là il devrait rentrer d'ici 20h30. Au moment où je vous prends il est 19h55. Et donc demain il ne travaille pas et j'ai bien pour objectif qu'on passe une journée ensemble. Et je n'ai pas envie tout simplement d'avoir la contrainte entre guillemets de mon vlog. Donc je vais m'arrêter ici pour pouvoir faire mon montage tranquillement avant qu'il arrive et pouvoir vous programmer ce vlog. Pour vous ça ne changera rien, il sortira quand même dimanche et je pense que il ne devrait pas être si court que ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois d'être au rendez-vous, malgré là en l'occurrence ma tête qui n'est vraiment pas terrible, mais c'est pas grave, on est là pour parler de livres avant tout et ma tête on s'en fiche un peu. Merci encore pour votre soutien, pour vos messages sur Instagram aussi au quotidien. Je vous souhaite comme d'habitude de très belles lectures, une très belle semaine, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.